Bienvenue dans le magazine là, où la santé, parce qu'il pena non qui est plus précieux qui où la santé aujourd'hui, c'est un grand plaisir hein, qui nous fait retrouver pour ça un magazine là. Nous proposons aujourd'hui une maladie qui est assez tabou et sensible toujours dans nos sociétés. Selon le dernier rapport ministère de la Santé et Bien-être, environ 1000 dimoun in all dans l'hôpital Bramsekor Mental Health Care Center pour ban soins contre ban maladies comme schizophrénie, dépression, bipolarité et ben les autres troubles mentaux. Aujourd'hui, avec nos invités, nous pouvons un peu qui cause, qui symptômes, qui facteurs de risque, mais aussi ben, complications et puis bien sûr traitements qui existaient dans le ministère de la Santé ici dans Maurice pour traiter donc cette maladie mentale là. Ben maladie mentale, oser en parler aujourd'hui avec nos invités, le docteur Shashikant Ancharaz, psychiatre à l'hôpital Bruno Chang à Flac. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Alors docteur Azodi, nous pour cause lors ben maladie mentale, notre spécialité elle est là, c'est ben maladie qui est toujours tabou. Alors d'abord peut-être avant qu'il nous cause ben maladie mentale, la santé même, comment elle commencer? Bon, par définition, d'après l'OMS, la santé, un individu qui a une bonne santé, c'est une condition de complet bien-être physique, mental, social, et pas juste une absence, une maladie ou une infirmité. Comment nous trouver dans cette définition-là? Là, si un individu a une bonne santé physique, pas nécessairement il a une bonne santé générale, parce qu'il nous inquiète aussi sur la santé mentale qui est très, très important pour ce fonctionnement. Donc, c'est au bureau de qui est la santé individuelle n'est pas pour complet si pena ben les autres aspects ajoutés avec sur la santé physique parce que quand individu capable marcher déjà ah super il peut capable marcher. Bon, définitivement, parce que même si nous la santé physique est au point, mais si dans nous la tête psychologiquement, mentalement, nous pas bien, ben nous pas pour fonctionner comme à besoin. Et très souvent, docteur, hein, ben Dimoun, vous êtes capable de souffrir justement de ben troubles qu'ils ne pas prendre compte parce qu'ils pensaient que ben, c'est dû à un problème ou bien à un stress que de ne pas sentir trop bien, alors qui comme on explique nous, la santé mentale est vraiment primordiale. Il faut dire ça, là pour qu'il y ait un certain équilibre dans la vie. Il faut dire qu'il y ait la santé physique et que la santé mentale en même temps. Et bien sûr, elle est là une cause, les facteurs sociaux. Alors, si nous causons une maladie mentale, docteur, ou en tant que psychiatre, qui est une maladie qui est plus commune qui nous est ici dans Maurice? Bon, il y a beaucoup de maladies mentales, mais seulement ce qui est plus commun, c'est que qui nous gagne plus à l'hôpital. Ce n'est pas justement à l'hôpital Bramsekor, mais c'est dans les 5 hôpitaux régionaux aussi. C'est la dépression, des problèmes liés à l'alcool, les drogues, la schizophrénie, les maladies bipolaires, l'anxiété et qu'il y en a encore plusieurs maladies. Alors, docteur, dépression, il y a nous schizophrénie, bipolarité. Il y a aussi maintenant une autre maladie qui ben dimoun gagné, c'est par rapport à ben, l'effet, l'alcool et la drogue. Donc, si où Modemanu décrit-nous cette maladie-là, par exemple, lesquelles de toutes ces maladies-là qui est plus grave, qui est plus dangereux là? Bon, on ne peut pas dire qu'il est plus dangereux parce que dans la psychiatrie, comme on a trouvé, toute bonne maladie là, je tenais une relation parfois. Mais ce qui est plus commun et ce qui nous trouvait plus souvent, c'est la dépression. Donc, la dépression qui est capable, là, si pas traité, les autres complications, comme la schizophrénie, là, les caves, une plus grave que ça? Pas vraiment. Chaque maladie a sa propre identité. Chaque maladie a sa propre identité. Mais le plus commun, c'est la dépression. La schizophrénie, un peu moins. Maladie bipolaire, un peu moins. Mais les problèmes d'alcool, beaucoup. Et qu'en ce moment, nous pouvons gagner une hausse de problèmes associés avec les drogues. D'accord. Alors, docteur, la schizophrénie, ça veut dire quoi? La schizophrénie, c'est une maladie chronique mentale que le patient-là a une abnormalité dans sa façon de penser. À cause de ça, ce comportement changé et qu'il est manifesté souvent par une hallucination ou délusion. Par hallucination, on peut dire qu'il
C'est une condition que tu commences comme il a différentes qualités d'hallucination. Par exemple, il est capable de commencer à donner la voix quand il n'y a personne. Il est capable de commencer à trouver des affaires qui n'ont pas existé. Il est capable de commencer à gagner des odorat, une odeur qui n'a pas existé. En fait, il est relié, une hallucination, il est relié avec tous nos sens. Et délusion, c'est une façon de penser qui n'est pas normale. C'est une pensée qui n'est pas vraie. Il n'est pas vrai, mais il est fixé. Patient-là, il y a sa délusion-là. Même qui nous montre la logique à l'arrière, qui, ces affaires-là, il pas existé, mais il n'est pas beaucoup à nous. Il n'est pas beaucoup à nous. Mon cas de nous, l'exemple, c'est comme nous avons une délusion qui plie, comment c'est une délusion de persécution. Persécution veut dire les pensées qui disent moun peut faire les dito. Et parfois les bandes disent sur famille même ou parfois les bandes voisins. Ban conditions qui est assez commun. Ils commencent à penser qu'il y a une caméra dans la case, man peut surveiller, man peut faire les dito, man peut poster un message sur le réseau social comme Facebook et tout. Et ban famille je te montre qui voilà peine la caméra, je te démontre tout ban objet qui peut penser dans la caméra, je te montre etc. Mais il n'est pas accepté même qu'il y a un problème. Donc, il est fixé là. Il est fixé là. Et un dimanche qui est bipolaire, docteur, c'est quel symptôme? Bon, pour comprendre la maladie bipolaire, nous devons comprendre la dépression avant. Parce que bipolaire veut dire qu'il y a un changement dans sa humeur. Ça veut dire d'un côté, il y a la tristesse, et d'un côté, il y a un contentement, les plis. Nous appelons ça, en anglais, nous disons ça manique. Pas maniaque, manique. C'est une condition que les plis happy qui bizarre et qu'il y a une délusion de grandeur. Les pensées qu'il est capable de faire tout, qu'il y a une connexion avec la force à part et qu'il y a une connexion avec les politiciens et que souvent des fois quand il apparaît à l'hôpital, il behave comme dire, il connaît tout, il a les camarades avec eux tout, mais ça lui crée un problème de ce comportement et que ça ban patient qui est bipolaire quand vous êtes dans sa phase là, vous avez beaucoup de cases la cour parce qu'ils ont inhibitions comme si vous faites des affaires plus qu'ils de contact, on dire show off, c'est ça que vous dire? Exactement, vous ne pas show off les désastres de cette maladie qui vous pensez qu'ils sont plus grand que tout le monde. Vous êtes capable de causer avec eux tous, vous êtes capable de prendre une décision, vous êtes capable même de faire des affaires qui ne sont pas acceptables. Irréelles. D'accord. Et nous, aujourd'hui, docteur, nous pousse surtout cause la dépression, mais aussi prévention, parce qu'il a l'air, au cours de cette émission-là, on peut expliquer-nous comment la dépression, les cas un problème de santé, comment les cas ont une complication de santé. On peut expliquer-nous comment nous faire pour prévenir justement comment dire que cette maladie-là est aggravée et les cas débouche l'urbain comportement assez grave que ça dit là il y a l'idée noire nous causons l'intigite jusqu'à Thaler dans l'émission. Alors la dépression, docteur, qu'il y était exactement? Bon, la dépression, c'est une maladie mentale caractérisée par un débalancement dans sa humeur. Plus précisément, les souffert d'un changement, qu'il y a une tristesse constante dans lui-même. Bon, d'après l'OMS, c'est une maladie très, très commune. Ce statistique, il y a environ 5% de la population mondiale qui souffert de la dépression. Ça fait environ 280 millions de personnes dans le monde entier qui souffrent de la dépression. Mais nous, en tant que médecins, en tant que psychiatres et que profession médicale, nous pensons que sa valeur là aussi est un petit peu moins, parce qu'il y a beaucoup de monde par ici différencier entre déprimé et dépression, ou soit il y a des gens qui sont dépressifs, mais ils ont une sévérité très légère, que ils ne pas viennent vers nous pour l'aide, alors ils ne pas tombent dans sa statistique-là. Alors, docteur, il y a une différence entre un démon qui est déprimé et un démon qui est dépressif? Un démon qui est déprimé, c'est une condition qui est temporaire. Ça veut dire que si un démon passe par une phase difficile, il est déprimé, comme une perte d'emploi ou une dispute familiale, etc., il est déprimé, mais pour quelque temps.
li temporaire. Tandis que la dépression, c'est une condition qui un petit peu prend plus beaucoup de temps. Il y a des symptômes plus graves et que normalement, par définition, les besoins, un patient qui souffre par des symptômes de dépression, il a besoin plus que 2 semaines pour qu'il soit capable de dire qu'il y a un problème dépressif. Alors, qui sont les symptômes-là, docteur? Bon, il y a beaucoup de symptômes qui liés à la dépression, mais il y a des symptômes un peu plus communs. C'est que s'il y a ces symptômes-là pendant plus que 2 semaines, le cas dire qu'il est dépressif. Premièrement, c'est une tristesse constante qui durait plus que 2 semaines. Deuxièmement, c'est une perte d'intérêt dans une activité qui est content faire dans le passé, comme par exemple, un monde qui est content sortir, qui est content regarder des films, qui est content faire sport, qui est content jouer au football, qui est content écouter la musique. Mais d'un seul coup, nous trouvons un changement dans son comportement. C'était pas envie, même nous dire, il regarde un film, qu'il a la musique, mais il retire, il isole un peu. Et que les autres symptômes, c'est un trouble de... Au fait, il développe une lenteur. Une lenteur, il est fatigué, il trouve les fatigué facilement. Et puis, les autres facteurs, nous avons comme trouble de sommeil, changement dans le comportement alimentaire. Ça, il a deux côtés. Il y a des gens qui mangent plus, mais il y a beaucoup de gens qui ont l'appétit diminué quand ils perdent du poids très vite. Parlant de troubles de sommeil, il y a différentes qualités de troubles de sommeil. Il y a des gens qui ont un sommeil casse-cassé, intermittent. Ou soit il y a des gens qui n'ont pas de sommeil. Ou soit il y a des gens qui ont un sommeil cassé très tôt, de dormir que 2 à 3 heures de temps. À part sommeil, comportement alimentaire, il y a des troubles de mémoire. Il y a des gens qui ne sont pas capables de rappeler parce qu'ils ont une diminution de concentration. Ils ne sont pas capables de concentrer. Et puis, il y a je développe une pensée liée à la négativité. Je suis pessimiste. Je relie tout avec des affaires comme la mort. Et puis, je gagne une sensation qui je ne pas venir. Personne n'est pas capable d'être et que je perds tout espoir. Ça, c'est un symptôme qui nous trouvons dans la dépression. Donc, une longue liste, docteur, de symptômes qui ne sont pas négligés, parce que si un dimoun les peut reconnaître dans ce qui vous dit là, les populations commencent à prendre une disposition pour aller un docteur. D'ailleurs, nous pouvons là d'un petit moment, nous pouvons un petit guide là. Donc, on dit nous qui un dimoun qui a un certain problème. Une cause même de la dépression, c'est soit il y a un problème, soit il y a un stress. Mais la cause même de ces affaires-là, est-ce qu'il, ou en tant que psychiatre, ou aide ben patient réfléchit lorsqu'ils ont gagné, qui cause ce problème-là? Bon, cause de dépression, peine un seul. Il y a plusieurs facteurs et que nous finissons trouver avec ma recherche avec les temps qui a une interaction entre une combinaison complexe de facteurs. Là, il y a un patient qui est dépressif. Bon, avant de expliquer ça, laisse-moi dire qu'il y a un facteur de risque qu'il y a un patient capable de développer dépression. Premièrement, il y a un facteur relié à la vie sociale. C'est par exemple une personne, un adulte qui dans l'enfance est maltraité, est capable de développer la dépression après. Une personne qui a un conflit familial, un conflit avec ses parents, une personne qui a une perte dans la vie, une perte de parents, soit d'enfants, même des pertes d'emploi, le chômage, un problème financier, le divorce, un traumatisme sexuel, un changement dans l'environnement qui fait un problème adapté. Ça, c'est concernant les facteurs sociaux. À ce moment-là, les autres facteurs, comme une personne qui peut souffrir d'une maladie grave ou d'une maladie chronique, là aussi, sont prédisposés pour développer la dépression. Et il y a une personne qui peut boire beaucoup d'alcool ou qui peut prendre la drogue, là aussi, sont prédisposés. Après, nous avons le facteur génétique. Le facteur génétique, nous venons trouver que dans une famille, si un membre des parents il peut déjà souffrir d'une maladie mentale, pas nécessairement dépression, n'importe quelle maladie, l'enfant, il y en a 2 à 4 fois plus de risques pour développer une maladie mentale comparé à un individu normal. Et dernièrement, il y a un facteur biologique. Un facteur biologique, on peut dire, qui, pareil comme pour nos cerveaux fonctionne bien, nous avons une protéine dans nos cerveaux, un neurotransmetteur. C'est un débalancement dans ce neurotransmetteur-là. Ça, c'est
les patients sont capables de développer dépression. Mais comme on dit, il n'y a pas un facteur. De tous ces facteurs qui m'ont mentionné là, normalement, il existe 2 à 3 facteurs combinés qui font un dimoun dépressif. Pour la simple raison, un exemple, c'est si un dimoun qui perd l'emploi, ce n'est pas un dépressif. Mais un dimoun qui perd l'emploi, c'est un dépressif. Un dimoun divorcé aussi, ce n'est pas un dépressif, mais un dimoun qui ne passe pas une phase de divorce, c'est un dépressif. Ça veut dire que ce facteur-là, n'est pas un seul qui est important, c'est en globalité, nous avons que tout un facteur-là parce qu'il y a une interaction entre eux. Donc, il y a une question personnelle aussi. Comment ça, là, émotionnellement, il était d'ailleurs, nous pouvons là intimement avec quoi, docteur Sachikant Ancharaz, me rappelez-vous, qui a dit, nous cause la santé mentale, surtout la santé mentale, mais la dépression avec le docteur Sachikant Ancharaz, qui est psychiatre dans l'hôpital Bruno Chong dans FLAC. Donc, on dit, docteur, c'est très important qu'il nous comprend ça. Ça veut dire un dimoun, tout dépend de la santé émotionnelle. Est-ce qu'il est capable d'expliquer nous ça? Qu'est-ce que ça veut dire la santé émotionnelle? Bon, la santé émotionnelle, c'est pareil comme la santé mentale, mais c'est différent de la santé physique. Une santé émotionnelle, les variée, tout le monde est différent. Pas tout le monde pareil? Pas tout le monde pareil. Pour la simple raison qui, comme je l'ai mentionné, il y a une protéine, un neurotransmetteur qui, ce niveau n'est pas pareil de tout le monde. Deuxièmement, façon de penser, tout le monde n'est pas pareil. Cette personnalité même, pas pareil. Et normalement, pour nous gagner une bonne santé mentale, bon, il commence dès le jeune âge parce qu'il a un caractère, une personnalité qui est forgée. Comme on dit, si un patient n'a pas grandi dans un environnement sain, dans une famille brisée ou que une violence, que mes parents peuvent boire, peuvent maltraiter, mais définitivement, la santé mentale peut affecter dès le jeune âge. Ce caractère peut forger différemment. Cette façon de penser, pas pour pareil comme tout le monde, en fait, pour tout le monde est différent, mais là, sur la santé émotionnelle peut varier. Donc, tout dépend que ça, là, est sorti sur l'environnement. Sur l'environnement aussi. Sur famille, comment... Sur support qu'il y tient, sur l'environnement. Et comment on traite l'idée le jeune âge. D'accord. Donc, c'est là que la santé émotionnelle rentre en jeu, docteur Lika, fragilisé, si on bien comprend où. Exactement. Si jamais, ça dit, là, il passe par un traumatisme, s'il n'est pas gagne l'enfance, comment tu dis, mais ça ne veut pas dire que tous les enfants qui gagnent l'enfance difficile, il y a un problème de santé mentale. Hein, ça veut non, pas dire ça. Il est pareil comme un facteur. Il n'est pas que tout le monde, son caractère pas pareil, sa capacité à gérer le stress pas pareil, le niveau de neurotransmetteurs pas pareil. Alors, définitivement, il y a une personne qui même qui sont sortis dans une famille difficile, mais ils ont une bonne santé mentale. Voilà, tout à fait. Et donc, ça, c'est un facteur de risque, encore une fois, docteur. Une longue la liste maintenant nous dit de facteurs de risque qui nous prend en considération. Et Outipédiano qui explique nous justement, après symptômes, facteurs de risque, et il y a aussi cause de la dépression. Donc, aujourd'hui, si je peux bien comprendre, un enfant, par exemple, qui passe par un problème, par exemple, de séparation dans sa vie, les visas commencent à prendre les compte parce que très souvent, quand nous dit dans une famille que tu as un problème, les parents, peut-être, ne pas dire en général, mais ça arrive que les parents, je réussis expliquer ça, je target psychologue, je target psychiatre, mais ce qui visait aussi inclure les enfants là-dedans. Bon, définitivement, comme je mentionné tout à l'heure, d'après l'OMS, il y a environ 280 millions de personnes qui sont affectées par la dépression dans le monde entier. Mais ça englobe les enfants. La dépression peut commencer au tout jeune âge. Et un facteur de risque, comme on dit, il y a le divorce des parents, un parent qui est violent, il y a un parent qui est alcoolique, un parent qui est dans la drogue, un problème financier que les enfants là sont affectés, etc. Mais pour
pour tout ça, ban problème-là, nous avons une solution. Une solution, c'est plutôt comme un traitement. C'est que dès le jeune âge, si l'enfant a un bon suivi, un encadrement, par ça, je veux dire que si les enfants-là ont un problème, les parents amènent-les à l'hôpital, nous sommes capables de donner un traitement. Mais le traitement, il y a différentes façons de nous traiter, qui est pour enfants, qui est pour adultes. Il y a la psychothérapie et que le traitement par les médicaments. En principe, dans les enfants, nous essayons de pas servir médicaments parce que nous payons trop beaucoup de médicaments aussi et que ce n'est pas trop conseillable. C'est plutôt la psychothérapie. Mais la psychothérapie, c'est de l'enfant et même des parents. Vous expliquez aux parents là que le problème là était pour qu'ils les parents là capables d'aider les jeunes là. Parce que les enfants là sont encore jeunes. C'est difficile pour les là comprendre vraiment ce qui peut arriver. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un programme, comme on peut dire, une thérapie, un programme de réhabilitation. Nous avons cause de l'un plus tard dans l'émission. Et la docteur maintenant dit une affaire qui est bien importante, on servi le mot problème. Est-ce qu'il y a un problème qui va nous rencontrer dans notre vie tous les jours, c'est ça même qui est la source de cette dépression-là, c'est-à-dire un patient qui vient tout. Qui je t'explique? Vous avez un problème? Vous n'êtes pas capable de gérer? Est-ce que c'est une mauvaise gestion, par exemple, du stress? Bon, majorité des patients qui viennent demander de l'aide à l'hôpital avec des professionnels, ces autres passent par une phase difficile reliée au stress. Bon, stress pour tout le monde n'est pas pareil et qu'il y a beaucoup de stress de la vie. Quand nous bien jeunes, parfois, nous ne pas réaliser parce que maman, papa fait tout. Nous y se concentrer sur l'éducation. Nous payons de la case, nous payons manger, nous payons boire. Nous nous concentrer dans l'éducation. Mais le fait que quand nous finissons, passe nous l'examen, nous finissons, passe nous l'université. Là, nous rentrons dans la réelle vie. Oui. Que à ce terre, nous sommes indépendants, que nous sommes responsables de nous-mêmes, nous rodons un emploi, nous redonnons un travail, financièrement, nous faisons des bouts de l'eau, nous les pieds. Mais tout ça là, c'est un stress. C'est un stress de vie. Et il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui tardent pour réussir, il y a des gens qui peuvent essayer même pas pour réussir. Mais tout ça là, il affecte de différentes façons. C'est à côté du travail, mais à ce quand des gens qui marient. Ça, si c'est un stress, parce qu'il y a une responsabilité, ils font une famille, ça lui fait un lot de stress. Quand il y a des enfants, ça fait un lot de stress parce que financièrement, ils sont plus capables guider sa famille, nourrir sa famille, de nous autres, c'est qui est là. C'est-à-dire, si ça va faire la même des de stress qui nous l'écho, nous cerveau des à gérer. Si en plus de ça, nous commençons à avoir les autres problèmes, des problèmes comme des perte d'emploi, des problèmes que nous avons problème de couple, des problèmes, des enfants qui rentrent dans une mauvaise la route, ou soit nous-mêmes nous rentrons dans une situation que nous pouvons boire l'alcool, etc. Ou soit un exemple bien simple, c'est que sans nous l'endroit de travail, assez nous pas adapter dans nous l'endroit de travail. Nous avons un problème entre voisins, nous avons un problème entre familles, nous avons un problème concernant du bien, concernant héritage. Mais tout ça là, c'est un stress. Mais différents du monde sont affectés différemment. Et tout ce qui me c'est la plupart, ils tournent autour de ça même un traumatisme sexuel, etc. Ils tournent autour de ça. Qui bandi monde vini qui ne pas pas gérer cette situation là, ce stress là. Là nous trouvons qui bon, il y a quand nous faisons une évaluation psychiatrique, nous trouvons qu'il y a un problème, il y a un symptôme de dépression. Et vous dites quand bandi monde vient qui tout docteur, ça veut dire que bandi monde là ça peut venir avec un fardeau aux épaules qui ça un problème tellement grand qui ça amène à un niveau de dépression. Donc, c'est là que où intervenir en tant que psychiatre, me dit bien, ou bien psychiatre, donc où traite cette maladie-là, à part ce que nous disons, nous, et une psychothérapie pour les enfants. Maintenant, en parlant de traitement, docteur, comment ça se passe dans le service de la santé ici dans Maurice? Bon. Il n'y a pas que pour les enfants. Le traitement, psychothérapie, c'est aussi pour les adultes. Mais les adultes, comment dire, les enfants, pas des enfants médicaments, éviter, non? C'est ça que vous comprenez? Éviter tant capable. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais pour les adultes, normalement, quand on vient à l'hôpital, il y a une prise en charge. Prise en charge
plus précisément, il passe par un assistant et puis il vient vers le psychiatre concerné. S'il y a un problème de maladie mentale, plus précisément, comment nous peut causer la dépression. À ce quand nous finissons une évaluation psychiatrique approfondie, quand nous finissons si nous diagnostic, là, nous pensons au traitement. Définitivement, parfois, nous faisons une investigation aussi, et puis nous faisons le traitement. Le traitement, il y a la psychothérapie, les médicaments. Et dans un cas bien grave, bien grave, parfois, nous avons l'électrochoc. Nous peut cause pour la dépression, là. Hein? Bien sûr. La dépression. Et comment nous pouvons choisir vers quel traitement nous pouvons aller? C'est premièrement, après l'évaluation psychiatrique, nous devons connaître si la dépression, c'est la sévérité de la dépression, si c'est une dépression légère, modérée ou sévère. Pour une dépression légère, auparavant, nous pouvons dire que la psychothérapie est suffisante. Mais maintenant, nous trouvons qu'un traitement avec la psychothérapie et que nous ajoute médicaments, il a un meilleur effet que le patient-là guérit un petit peu plus vite et qu'il sentit bien plus vite. Dans un traitement pour un patient qui peut souffrir de la dépression sévère, nous avons un médicament, bien sûr, et dépendant de la sévérité, parfois nous-mêmes, très peu, mais parfois nous-mêmes pensons à l'électrochoc. L'électrochoc, docteur, ça fait peur, ça, quand on est dans ça. Ça fait peur, mais alors, c'est quoi exactement l'électrochoc? C'est un traitement, c'est un soin qui peut donner du là? Exactement. Bon, il y a une condition que nous servons, que nous besoin servir. Il y a 5 ou 6 conditions. Nous pas faire par plaisir, bien sûr, parce que tout traitement, tout médicament, nous avons l'effet secondaire, nous avons un risque associé. Mais pour l'électrochoc, par exemple, on donne un exemple. Ce que nous sommes capables de servir, c'est quand un patient peut souffrir d'une dépression sévère, que son hygiène est inaffectée, que il ne peut pas manger, que il est isolé, que il ne peut pas sortir depuis là-dedans, il finit dans une phase pessimiste, que il n'a pas envie, il pense à la mort, et qu'il a l'idée qui est irréparable, l'idée noire. Là, ça va patient-là, parce qu'ils n'ont pas le droit de manger, etc., ils n'ont pas le droit de prendre médicaments, mais c'est un candidat qui nous capable pense pour aller vers l'électrochoc. Alors, c'est quoi l'électrochoc, docteur? Ça même qui, si jamais de l'eau coulée, c'est ça, non? Non, c'est pas vraiment ça, c'est l'électrique alors. Hein? Électrique. Ouais. L'électrochoc, c'est mécanique plutôt. C'est, au fait, les available this à Brown Sequoia, à Maurice. Et que c'est que nous, il fait peur, mais je vous explique d'une façon bien simple, que nous donne patient-là un petit courant. D'accord. Un petit courant. Bien sûr, il n'est pas beaucoup connu parce qu'il est sous l'effet anesthésie. Il y a un petit courant. Ce courant-là, il fait un changement dans l'environnement, un neurotransmetteur dans ce cerveau. Que ça capable réactive une partie du cerveau qui est affectée par la dépression, qui développe une lenteur. Il fait un changement, qu'il est capable de sortir depuis là-dedans. Alors, nous réalisons, docteur, hein, c'est un traitement qui nous explique, nous, là. Hein, c'est pas avec gaieté de cœur qui ben docteur fait, c'est dans l'obligation, hein, parce que le cas oblige que ça dit, là, peut bizarre ce genre de traitement que Dieu te servit l'électrochoc. Docteur m'a donné dire qu'il un patient qui a guéri de la dépression. Oui. Ce qui est envisageable, ça, un patient qui a sorti depuis dans cette dépression. Non, mais bien sûr, c'est une condition que tu as un traitement très efficace. C'est pour ça que, pas juste nous à Maurice, mais mondialement, l'OMS, fait une statistique, il montre nous que cette maladie-là, il y a une maladie très courante, mais nous avons un traitement très efficace. Très efficace. Si Bandimoun fait. Mais pour ça, nous devons détecter le bonheur. Si nous détectons trop tard, le traitement sera efficace, mais il peut prendre plus beaucoup de temps. Alors, je me rappelle, téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité le docteur Shashikant Ancharaz, qui est psychiatre à l'hôpital Bruno Chong dans Flac. Le docteur Ancharaz qui peut venir répondre à une question, une maladie, un trouble mentaux. Et comme on connaît, hein, c'est une maladie aussi qui fait face à une stigmatisation, ne pas
invente non rien, ne pas prendre nous non rien, c'est pas un secret hein, pour personne. C'est une maladie que Ben Dimoun croit qui, ben, si tu as un traitement, par exemple, il y a une perception, ben, Dimoun pour classifier les autres hein, de tel ou tel nom. Et docteur Undianouli, ENA traitement, ben, Dimoun vient vers le service, c'est-à-dire vers l'hôpital. Et quand Odianou vient dans l'hôpital, il y a une stratégie que le ministère met en place, c'est décentraliser justement le service. Au lieu de dire dans l'hôpital Bramseka, vous êtes aussi capable d'emmener les autres l'hôpital de Lille. Exactement. Le service psychiatrique est available dans les 5 hôpitaux régionaux. Nous avons psychiatre partout. Que ben là gain accès à nos services. Mais en plus de ça, nous aussi avons une décentralisation plus approfondie. Que nous avons une OPD, une consultation par un psychiatre dans différents dispensaires ou médicliniques une fois par semaine ou une fois chaque 2 semaines. Ça veut dire que si un patient qui peut souffrir d'une maladie mentale, l'hôpital loin, dispensaire plus près, il a accès au dispensaire quand il y a un généraliste qui a une petite formation dans la psychiatrie qui est capable d'évaluer. Si je trouve qu'il nécessite un traitement, une admission comme si, il est capable de référer à l'hôpital plus proche, ou si je trouvais qu'il est capable d'initier un traitement et de donner un rendez-vous avec un psychiatre dans sa centre-là même, si il y en a ce service-là, parce qu'il n'est pas partout, il est plutôt dans certaines régions, mais il est capable, même par venir à l'hôpital, d'initier un traitement et qu'il fallait un rendez-vous avec un psychiatre dans sa service, dans sa dispensaire là même. Dispensaire là même, d'accord. Il n'y a plus comment avant, docteur, hein, quand un dimanche, tu viens sortir n'importe quel endroit, elle a vu Bramseka, c'est plus le cas. Les caves, dans l'hôpital qui est plus près de la case, et les gains traitement contre ben trouble mental, contre ben maladie mentale, comment elle est là, nous fait dire. Et docteur, il y a un de ben, l'effet si nous les conséquences hein, de la dépression qui vient une idée noire. Il ne faut pas oublier ça. Et le ministère de la Santé et du Bien-être, je travaille beaucoup sur la prévention, docteur. Hein? Oui, je travaille beaucoup sur la prévention. Premièrement, il y a la prévention de dépression lui-même. Bon, avant d'aller là, les bons mots des autres qui, cette année-là, thème pour Journée mondiale de la santé mentale, c'est faire la santé mentale une priorité pour le monde entier, pour tout le monde. C'est parce qu'il nous fait trouver dans les dernières années, peut-être plus précisément relié à COVID, fin gain une hausse de bonnes maladies mentales, pas que dépression, mais toutes bonnes maladies dans le monde entier. Alors, les bisaines nous sensibilisent Bandimoun, c'est quoi la maladie mentale et comment nous sommes capables de détecter les signes de détresse pour qui nous sommes capables d'aider Bandimoun et comment nous sommes capables de faire cette prévention. Bon, pour la dépression, la prévention, il y a 4 ou 5 façons comment nous sommes capables de prévenir dès le jeune âge. Si nous connaissons nos maladies là, nous connaissons qu'ils nous capables de prendre une précaution pour qu'ils ne pas souffrir de cette maladie-là. Premièrement, ce qui est plus important, c'est que nous avons une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie. On a commencé par le diet, le comportement alimentaire. Je besoin mange un repas équilibré et je besoin mange à la même heure tous les jours et disons je besoin mange 3 fois par jour. En général, il y a une petite variation. Deuxièmement, nous gagnons le sommeil. Bandimoun, ce qui n'est pas dormi assez, la santé mentale affectée. Ça veut dire si je tenais une bonne routine, qui je dormi au moins 7 à 8 heures de temps par jour, ça peut aider empêcher de souffrir de maladie comme la dépression. Troisièmement, très important, c'est l'exercice. L'exercice, les conseillers qui nous fait environ 30 à 45 minutes d'exercice 3 fois au moins par semaine. On a dit qu'on fait tous les jours, on a dit qu'on fait moins. Mais il besoin au moins 30 à 45 minutes 3 fois par semaine. Si un dit a envie de commencer à faire l'exercice, il dit non, souvent nous avons des patients docteur, moi déjà peux travailler dire, moi déjà peux travailler maçon, moi déjà peux faire ça, mais c'est pas ça. Ça c'est une affaire qu'il déjà peut faire tous les jours. Les besoins faire une affaire additionnelle. Il est capable de n'importe quel exercice. Il est capable le gym, il est capable la danse, il est capable le football, il est capable de galoper, il est capable de nager. Et qu'il est capable de commencer par 10 à 15 minutes tous les jours et graduellement, il augmente. Quatrièmement, nous besoin éviter de mauvaises habitudes. Ça veut dire
consommation de l'alcool, et le tabac et la drogue, les drogues addictives. Nous besoin éviter ces bonnes affaires-là. Et que, encore, bonnes affaires qui nous a, si un dimoun bien encadré. Ça, c'est un peu pour toute la population. Si bien encadré, il y en a des camarades, il y en a des membres de la famille. Ça peut servir comme un safety net. Pour que si jamais il y en a quelques problèmes, les déprimés, comme si, ben, il y en a des gens qui sont là pour soutenir lui. Ça, c'est pour empêcher ça déprimer-là, continuer, venir une dépression. Et puis, tout dernièrement, nous sommes capables de dire que normalement, tout nous avons un plaisir dans la vie. Il y en a des gens qui sont contents d'écouter la musique, il y en a des gens qui sont contents de sortir. Nous n'avons pas besoin d'arrêter cette activité-là. Nous avons besoin de garder une balance, nous avons besoin de continuer cette activité-là parce que cette activité-là fait nous plaisir, fait garde nous de bonne humeur. Donc, nous avons un hobby, nous avons des gens qui sont contents de la paix, nous avons des gens qui sont contents de faire quelque chose qui comment dire, détendent votre mental. Comment dire, je ne pas penser stress à ce moment-là. Donc, c'est important qu'il y ait des gens qui font ça. Par exemple, là, nous vais prendre l'exemple d'un groupe troisième âge, des gens qui senior citizen, l'association, ça c'est important, docteur? C'est bien important, effectivement, comme nous connaissons, qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de créer une activité pour les vieilles personnes. C'est bien parce que quand nous repensons aux facteurs de risque qui sont capables de tomber dans la dépression, il y a une perte de membres de la famille et l'isolement. Quand un gens plus une vie, plus ils sont tout seuls parce qu'ils sont une famille, sont une proche, peut décéder un par un monsieur qui a perdu sa madame, une madame qui a perdu ce monsieur, à ces enfants des dans leur propre famille, mais ils sont tout seuls. Alors, ils sont plus disposés pour développer la dépression. Alors, si nous faisons des affaires, une activité, une sortie, une activité que nous faisons, l'exercice, etc., pour une vieille personne, les pour aider et les pour une façon pour prévenir ce problème mental. Alors, docteur, vous nous attendez que l'exercice physique, quand on a dit l'exercice physique, c'est-à-dire n'importe un dimanche, il fait jogging ou bien il c'est les relier avec ce mental. Comment est-ce qui arrive ça quand un dimanche fait manger, quand il fait l'exercice? Comment on dit qu'il release ce mental? Ben, quand un dimanche fait l'exercice, c'est un stress physique. Normalement, avec ma recherche, je viens de trouver, plus un dimanche fait l'exercice, il y a certaines protéines qui nous appellent endorphins qui formées dans ce cerveau. Et ces protéines qui sont formées dans ce cerveau-là, nous fait nous gagner une sensation de bien-être. À cause de ça, nous sentons plus happy et que nous développons une résistance physique et que notre immunité augmentée et qu'en même temps, nous sentons plus bien. D'accord. Donc, c'est bon que vous dites ça, docteur. Donc, un dimanche qui fait l'exercice physique, causer en général, là, nous peut causer dans le cadre de maladie mentale, mais un dimanche, s'il fait l'exercice physique, donc sur l'écho, il produit une substance qui s'appelle endorphine, et cette substance-là, c'est une substance qui fait les sentir bien, une substance de bien-être. Ça, ce n'est pas qu'à expliquer, c'est la nature, ça, docteur, ce qui veut bien dire là. Donc, pendant l'explication à ça, c'est-à-dire l'exercice physique, quand vous faites les pour bon pour la santé, un domaine de l'explication qu'il nous donnait, c'est les produire une substance naturelle, comment l'endorphine. Et docteur, que vous pensez le traitement? Est-ce qu'il comment nous dire, approche holistique aussi fait partie du traitement? Est-ce que vous êtes d'accord, ou en tant que psychiatre, par exemple, c'est un dimanche, il fait un petit yoga, il fait méditation. Est-ce que vous pensez Définitivement, une cause de prévention comme exercice, mais ils aussi font partie de la thérapie, de traitement. Ça veut dire un patient qui peut souffrir de dépression, qui est légère, modérée ou sévère, mais en même temps qu'il peut suivre psychothérapie, en même temps qu'il peut prendre un médicament, si doucement, il commence à faire une activité, il commence à faire l'exercice, et pas juste exercice, mais s'il reprend goût à une activité qu'il est si content de faire dans le passé, mais ça pour aider définitivement pour sortir là-dedans plus vite. D'accord. Alors, docteur, nous arrive presque à la fin de l'émission. Qui, où tu as envie de dire, nous, il y a un autre mot qui m'a nous servi, c'est, enfin, il fait partie de bonnes conséquences, de bonnes, comment on peut dire ça, de bonnes
de l'impact, hein, ben problème maladie mentale. On dit nous par exemple, dis-moi là, il te mène la voix, il est capable, ben façon de penser qui pas vrai. Est-ce qu'il a paranoïa? Est-ce que ça fait partie de la maladie? C'est quoi ça? Bon, définitivement, paranoïa, c'est quand il pensait qu'il n'est pas dans ce bien-être, que il pensait qu'il y a quelque chose, soit qu'il y a pour refaire les dito, et que définitivement, il est capable de faire partie dépression, il est capable de faire partie schizophrénie, etc. Il n'est pas resté en bonne santé parce qu'il n'est pas fonctionne normalement, et que puisqu'il n'est pas pu fonctionner normalement, ça a affecté son entourage. Et il est capable, suite à sa paranoïa-là, faire une action qui n'est pas correcte. Il est capable de commencer à maltraiter Bandimoun, lui-même devient agressif envers eux, lui-même capable de faire un acte irréparable envers lui-même ou les autres Dimoun. Il est capable de devenir violent. D'accord. Ça, c'est une conséquence quand même, hein, docteur. Oui. Et là, justement, par rapport à ça, est-ce qu'il, ou en tant que psychiatre, est-ce qu'il ou besoin d'un traitement, ça m'a dit là pour qu'il définitivement, hein? Nous besoin d'un traitement dépendant de qui sa raison à l'arrière du paranoïa là. Comme si un dimoun est sous l'effet d'une substance, de la drogue. Ça fait affecter ce cerveau, il développe un paranoïa. Ou soit s'il est schizophrène à cause du pétant de la voix là peut dire que ça dimoun là peut refaire l'édito, le dimoun peut refaire l'édito, ça il développe un paranoïa. B, les capables assez graves et les conséquents. Alors, nous traitons sa maladie à l'arrière, là, comme si un dimoun est schizophrène, nous avons un médicament pour ça. Et que si un dimoun est dans la drogue ou dans les autres problèmes, ça aussi, nous avons un traitement. Parfois, nous faisons admettre patient là et nous donnons un traitement et nous avons un médicament. Et docteur, en parlant de traitement, on dit nous, là, un dimoun qui a schizophrénie, ce traitement assez conséquent, nous pouvons dire, parce que c'est un médicament qu'il besoin prend. Alors, est-ce que ça dit là, les besoins tout le temps restent le médicament? Est-ce que c'est un traitement à vie? Par exemple, si ça dit là, il a schizophrénie, comment un stade, comment on dit nous, elle est là sévère? Bon, en théorie, en pratique, il va pareil. En principe, en théorie, il dit nous qu'ici, un patient vient avec un symptôme de la schizophrénie, la première fois, nous faisons un traitement avec un médicament qui dure environ 6 mois, 8 mois, 1 an, parfois 1 an et demi. Patient là, parfois, il finit bien. Là, nous sommes capables d'essayer d'arrêter le médicament là. Mais s'il est venu pour la deuxième fois, le traitement là, il a plus longtemps, parfois 3 ans, parfois 5 ans. Et s'il est venu pour la troisième fois, là, nous considérons comme un problème chronique et le traitement là, il dure toute la vie. Donc ça peut arriver, mais heureusement qu'il y a ce traitement-là aussi, docteur. Le traitement-là, il existe et il est efficace. À cause de ça, qui nous fait nous met de l'importance, la sensibilisation. Parce qu'avant que moi, nous connaissions la santé mentale, c'est tabou. Mais à ce step, beaucoup de gens sont au courant, ils peuvent open up. Et comment nous pouvons dire qu'il y a un traitement, ils plus un courage viennent vers nous, pour nous capables de Où sentez-vous en tant que professionnel de santé, docteur, que Ben Dimoun peut prendre conscience justement de ce problème de la santé mentale? Je pense que oui. Et qu'avec la sensibilisation, parfois ce qui est arrivé, comme par exemple la dépression sévère ou même la schizophrénie, le patient-là lui-même, il peine sa capacité qui les besoins viennent vers un service médical. Mais avec la sensibilisation qu'il nous peut faire, Ben Dimoun autour de lui, ils sont capables de détecter un signe de détresse pour la personne. Et le fait qu'il n'est plus un tabou, là, il est capable, ses parents, ses camarades, ses collègues, ils sont capables de prendre un renseignement pour lui ou même prendre lui, amener dans un centre ou côté un psychiatre pour un traitement. D'accord. Alors, on dit ça, docteur, c'est très important. Quand on cause la santé mentale, comme beaucoup de maladies, il y a une maladie solitaire. C'est-à-dire, la famille aussi plonge dans sa maladie-là quelque part. Hein. Je disais, reste avec sa membre de la famille-là. Très souvent, la vie même capable de basculer, n'est-ce pas, docteur? Alors, explique-nous la famille, comment est-ce qu'il y a pourtant que ça dit là un support de ce ben proche, de ben dimoun qui entoure lui? Bon, comme on nous dit, dans le traitement-là, nous avons la psychothérapie. La psychothérapie, ce n'est pas que pour le patient.
La psychothérapie, c'est aussi pour les membres de la famille. Ah bon, quand Pour même. les membres de la famille, c'est qui nous fait, et pour les proches. Parce qu'il fait des bandes là au courant, par qui problème, par qui phase, qui bande symptômes, qui bande signes de détresse, qui le patient est là, pour qui bande là, capable d'aider. À ça, à part ça, nous aussi, on a les social workers qui sont available dans l'hôpital. Parce que, comme nous disons, il y a beaucoup de facteurs. Si facteur-là, il y a un problème familial, les familles peuvent aider. Mais si facteur-là, il y a un problème financier ou un problème social, ou un problème tel que un problème de travail, côté d'une maltraitance, mais là, apporte la psychothérapie, apporte les médicaments, nous involve social worker, que là fait une inquiry au niveau de la société vis-à-vis du patient, qui peut faire les malades comme ça et donner un rapport et nous capables même informer les autorités concernées. Comme si c'est une perte d'emploi, nous sommes capables de contacter social worker, contacter le bureau de travail, etc. Pour nous connaître comment nous sommes capables d'aider. Est-ce qu'il y a un problème à l'arrière de ça? Est-ce qu'il y a OK? Ou soit une perte de ce travail dans force, que l'un retient par force, que nous sommes capables de trouver une solution. Et justement, docteur Atalala, nous causons là beaucoup le problème, solution, ou en tant que psychiatre, qui vous pensez, ben, dis de cave, me dit, dans le langage courant, dit, jamais ne pas pour cave finir traka. Est-ce qu'il a, ça ben, dis qui est n'a ban risque, comment elle est là, on qualifie, on bien explique nous est-ce que ça ben, dis qui a un problème là, qui a un traka là, est-ce qu'il prend les choses différemment? Est-ce qu'il est facile pour un dimoun qui a un gros problème, les trouve, comme on dit, the good in the bad? Est-ce qu'il est facile pour les penser positif, docteur? Bon, premièrement, nous sommes conscients que la dépression peut contribuer à une charge énorme de morbidité dans le monde entier. Et comment on dit, nous avons ce traitement. Mais ceci dit, le traitement, il prend le temps et qu'il y a un médicament et psychothérapie. Mais comment on peut dire que dans la vie, il y a beaucoup de stress. Ça, nous ne sommes pas capables de retirer. Nous sommes capables d'essayer de diminuer. Mais pour nous faire prévention, pour un monde qui est capable de sentir plus OK, pour être capable de gérer ce stress-là plus bien, premièrement, c'est ça moyen de prévention, l'exercice, le sommeil, l'alimentation, évite la drogue et l'alcool. Deuxièmement, nous pouvons déjà sensibiliser les gens à maladie mentale. Que vous êtes capable de prendre des précautions un peu plus avant, que vous êtes capable de venir vers un traitement avant que ça arrive à un stage sévère. Mais je pense que dans un pays, même à Maurice, nous sommes capables de commencer, et je pense que nous avons fini de commencer même, et la sensibilisation des jeunes aussi, de jeune âge, des adolescents, pour qu'ils soient capables de gérer le stress plus bien quand ils deviennent un adulte. Mais dans mon opinion, il n'est pas facile. Vous voyez ça? Pour qu'il y ait des gens capable, sans ce comportement, sans sa façon de penser, du jour au lendemain. Mais seulement, il est faisable. Doucement, doucement. Il est capable d'arriver, docteur. Il est capable d'arriver, doucement, doucement. Nous changeons nos façons de penser, nous changeons nos façons de voir les choses et nous changeons nos façons pour nous tackler le problème. Si une affaire arrive, nous n'avons pas besoin de juste de cette négativité. Nous avons besoin de ce côté positif aussi, capable d'avoir une lutte, une opportunité qui peut atteindre nous. D'accord. Donc, docteur, nous pouvons arriver à la fin de l'émission. Donc, qui peut dire nous, ça veut dire, moi, j'ai envie de dire nous, affaires là, un monde capable de plus gros problème dans le monde, mais c'est cette façon de guetter ce problème-là, les caves, résoudre le problème? Bon, tout le monde a un problème dans le monde. C'est ça. Si un problème là, il est bien grave, mais si le monde là peut penser que le problème là pas pour résoudre, il peut mal penser. C'est qu'il a besoin de l'aide. Il a besoin de l'aide. Et la santé mentale, comme on va dire, pour la santé en général, est bien important. Alors, s'il y a de l'aide avec un professionnel ou même l'aide avec les membres de la famille, aide avec les amis, n'importe quel problème, nous sommes capables de résoudre ou ça trouve une alternative. Une solution. Okay. Alors, docteur, qui peut dire nous là pour terminer, qui message vous a pour la population? Bon, le message, c'est que la santé mentale,
c'est très important. Nous pas besoin négliger. Nous pas besoin penser qu'ici nous en bonne santé physique, c'est tout correct. Deuxièmement, nous besoin prendre les aspects positifs de n'importe quel problème, parce que alors il y a de ça, une bonne opportunité qui peut atteindre que nous sommes capables d'améliorer la vie et d'améliorer nous-mêmes et que nous la santé, nous restons en bonne santé. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, docteur Shashikant Ancharaz. Je me rappelle qu'il est psychiatre dans l'hôpital Bruno Chang à Flac, où il vient répondre à une question, là, justement, le sujet tellement sensible de une maladie mentale. Merci, on suivre cette émission-là ici. Je me rappelle que ça a été une émission qui MBC a fait en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Et pas oublier que tout problème est une solution, même s'il faut prendre le temps qu'il est besoin, ou cave toujours, comme on nous dit, get the good in the bad. Sur ce, nous souhaitons bonne continuation, l'aubaine chaîne de la MBC.